Bonjour tout le monde, ici Vincent de l'Écoferme Le Tournant. Vous voyez ici comment ça a l'air beau et appétissant. On est dans une plaque. Et dans la plaque, il y a des racines. Et c'est pas des racines de n'importe quoi, c'est des racines de pissenlit. C'est des racines qui ont poussé dans les jardins. Puis comme on est en train de désherber notre jardin, on a de la terre quand même qu'on cultive depuis longtemps. Donc on amende avec du fumier, qu'on bichonne et tout. On a une terre qui peut être meuble, riche, ce qui fait en sorte que les pissenlits qui ont poussé très creux quand même. OK? Et celui-là, d'ailleurs, là, ça, c'est un monstre. J'ai juste mis là-dessus du sel style sel aux herbes un peu, avec du poivre, de l'huile d'olive, tout simplement. J'ai mis le four à, bon, 400. Puis, voilà, j'enfourne. On mange des hamburgers aujourd'hui. Fait que je vais laisser au four pendant tout bien 25 minutes, mettons. Je vais peut-être regarder à peu près après 20 minutes. On va regarder ça. Puis on va juste prendre des petits check-ups ici des racines de pissenlit. Puis ça fait une bonne frite, ça croustille, c'est vraiment bon. Ce qui est intéressant des racines de pissenlit, c'est qu'au lieu d'avoir du sucre à l'intérieur, ça a de l'inuline qui le rend sucré. Puis ça, c'est bon pour le diabète. Je ne sais pas le diabète, mais bref, c'est bon pour la santé. Bon, il y a des gens qui disent que c'est très purgatif, bon pour le foie et tout. Bon, moi, je suis pas vraiment un expert de tout ça. Fait que ce que j'essaie de faire, c'est juste varier énormément mon alimentation en me disant que si je mange de quoi de poison, j'en mangerai pas trop. Puis si je mange de quoi qui est pas poison, ben je vais en manger aussi pas trop. Puis je vais aller chercher les bons nutriments ici et là. Fait que quand je sors ça tout à l'heure, je vais vous montrer de quoi que ça a l'air. Puis les enfants en mangent, j'imagine tout. C'est très bon. Ça, c'est toutes les feuilles qui ont resté avec les racines qu'on a achetées. On pourrait faire de la salade avec ça. Mais savez-vous quoi? J'en ai mangé à tous les jours cette semaine. Fait que je vais mettre ça dans le compost. Et c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau avec le pissenlit. C'est tellement abondant que tu peux même en foutre dans le compost, en donner aux poules et tout le kit. On s'en fiche complètement. Puis pourquoi garder du pissenlit au frigo? Bon, non, non, tu sors dehors, tu vas chercher un petit peu de pissenlit, tu fais ta salade, c'est réglé. C'est frais, ça peut pas être plus frais que ça. Prends pas de place dans le fridge, pas besoin de trier ce qui est bon ou pas dans le fridge. Puis quand t'en as trop, ben tu sacs ça au compost, tu te sens pas mal pantoute. Donc ça ressemble à ça quand on sort ça du four. Des belles racines, ça va être des belles frites croquantes à sueur. Puis ça goûte quelque part entre le panais puis ça ira. Je sais pas trop. C'est dur à dire, mais c'est un goût très neutre. Ça va goûter le sel, le poivre et la friture, je pense. Fait que bon appétit tout le monde!